Qu'est-ce qu'est le lyrisme? Le lyrisme, c'est la poésie lyrique qui est souvent définie comme le genre littéraire qui accueille l'expression personnelle des sentiments du poète. L'auteur lyrique parle en effet de son nom propre. Il dit je. Cette définition toutefois est insuffisante parce qu'elle néglige deux autres composantes essentielles du lyrisme, qui sont la recherche de la musicalité et la visée de l'idéal. Il convient donc plutôt de percevoir celui-ci comme l'expression d'un sujet singulier qui tend à métamorphoser, voire à sublimer le contenu de son expérience et de sa vie active dans une parole mélodieuse et rythmée ayant la musique pour modèle. La poésie lyrique doit en effet son nom à la lyre, qui dans l'Antiquité accompagnait ces chants, symboles d'unité et d'harmonie, cet instrument apollinien prend dans le mythe d'Orphée une valeur pacificatrice capable de suspendre les supplices des enfers. Il devient le modèle des pouvoirs de la poésie. Bon, je vais vous parler de deux auteurs, Chateaubriand, qui était un grand poète qui utilisait beaucoup le lyrisme, né en 1768, mort en 1848, et de Victor Hugo, né en 1802, mort en 1885. Les deux étaient des très grands poètes. Ils parlaient souvent d'eux. Ils utilisaient souvent les pronoms personnels et les comparaisons et les métaphores. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'évolution historique du lyrisme. Le lyrisme apparaît en France au Moyen-Âge à travers une myriade de formes associant le plus souvent au poème, la musique et la danse, chansons de toile, pastourelles, sérénades, ballades, cansos, tournois, dansons, lais et virelais fleurissant dans le chant des trouvères et des troubadours. Bernard de Ventadour, 1150-1200, Richard de Querol de Lyon, 1157-1199, et Thibaut de Champagne, 1201-1253, comptent parmi les nombreux représentants de ce lyrisme ancien. L'amour courtois est alors le thème dominant des œuvres les plus savantes qui se partagent entre intimité et virtuosité. Le jeu codifié l'emporte sur la création authentique. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment avec Rutebeuf, que le lyrisme entreprend de se dégager de ses stéréotypes au XVe siècle. Charles d'Orléans 1311-1465 et François Villon 1431-1463 imposent deux voix mélancoliques aux accents plus résolument personnels, l'une précieuse et nourrie d'allégories, l'autre mobile, instable mais capable d'articuler le sort d'un sujet singulier à celui de ses frères humains. Pendant la Renaissance, l'espace du lyrisme s'élargit. Légèreté de Marot, allégresse de Ronsard, mélancolie de Dude Bellay, virtuosité de Louise Labbé et de Maurice Sèvres. La poésie multiplie alors ses sources d'inspiration et ses formes. La relecture des poètes de l'Antiquité et l'influence de la littérature italienne, conjuguée à l'enthousiasme d'inventer une nouvelle figure de l'homme et du monde, induisent une production poétique très riche chez le poète et le Pléiade. L'ode et le sonnet ouvrent un nouvel espace formel à l'expression lyrique. Ronsard célèbre en 1550 l'heureuse félicité de la vie. La ferveur pathétiste et l'influence pétrarquiste le conduisent à multiplier les correspondances entre les beautés de la nature et celles de la femme aimée. Les anciens schémas de la poésie courtoise cèdent peu à peu le pas à une inspiration plus familière. Mais l'époque classique interrompt cette floraison en valorisant la figure de l'honnête homme et en privilégiant les valeurs de l'ordre et de hiérarchie. Elle entraîne un recul du lyrisme.